Bienvenue sur WeUpsell. Bonjour à tous et bienvenue, voici les sujets au programme de ce numéro. Alpina Savoie est accueilli par Crédit Mutuel Equity, les laboratoires Boiron adoptent le CBD, Fleury Michon affiche sa croissance avec timidité et Lactel se pare d'un bouchon jaune pour Recyclet 2023. Enfin, chiffres et marchés, PGCFLS, reprise de la croissance en volume pour ce début de mois. Voici l'heure de la Update News de WeUpsells et c'est un plaisir de vous accompagner pour ce récapitulatif de l'actualité de la semaine autour des sujets de la distribution, de la relation client et du Field Advocacy. Avec le soutien d'Upsells for the Vente supplétive, nous traiterons des tendances, des derniers chiffres et nouveautés. On se retrouve juste après ça. Update News, l'actualité conso et action commerciale de WeUpsells. Tous les vendredis, un rendez-vous animé par Benoît et proposé par Upsell, spécialiste de la force de vente externalisée et supplétive. Alpina Savoie et Hamburger sont accueillis par Crédit Mutuel Equity. Le groupe breton Galapagos, propriétaire de Locmaria Biscuits, Gavotte, a finalisé la vente de sa participation dans Aster Développement, détenteur d'Alpina Savoie et d'Hamburger, à deux investisseurs. La famille Takar, propriétaire de Galapagos, a cédé sa participation majoritaire au fonds Crédit Mutuel Equity et BPI France, déjà propriétaire du groupe depuis 2019. Le regroupement d'Alpina Savoie et Hamburger en 2022 avait permis de réunir les deux spécialistes régionaux du marché des pâtes avec des ambitions nationales. Le groupe s'entend ainsi capitaliser sur son savoir-faire et la notoriété de ses marques pour continuer à affirmer son statut d'acteur indépendant de produits céréaliers de haute qualité, bons, sains et durable, explique le groupe dans un communiqué. Aster Développement a prévu un important plan d'investissement pour accroître sa capacité de production ou encore de renforcer sa présence sur les marchés professionnels à travers tout le pays. Sous la direction de Nicolas Guise, Aster Développement réalise un chiffre d'affaires d'environ 85 millions d'euros et emploie jusqu'à 260 personnes dans ses usines. Les laboratoires Boiron adoptent le CBD. Les laboratoires Boiron ont décidé de lancer une nouvelle gamme de produits cosmétiques à base de CBD. Pour préserver au mieux les propriétés du CBD, ils ont opté pour une méthode d'encapsulation des molécules. Ainsi, concentrer les bienfaits du CBD restent intacts jusqu'à leur libération au cœur de l'épiderme, précisément là où la peau en a besoin, expliquent les laboratoires Boiron. Toutes les plantes de cannabis sativa utilisées par les laboratoires Boiron sont cultivées en agriculture biologique. Les nouvelles formules des produits CBD Boiron sont composées de plus de 95% d'ingrédients d'origine naturelle. De plus, les emballages sont conçus avec une démarche écologique. Aujourd'hui, le CBD est de plus en plus reconnu en France, avec 80% de la population ayant déjà entendu parler de ses bienfaits. Parmi les personnes âgées de 30 à 50 ans, 59% considèrent le CBD comme une véritable solution de santé. Fleury Michon affiche sa croissance avec timidité après une année 2022 qui avait déjà vu une croissance de son chiffre d'affaires de 12%. Fleury Michon enregistre une progression de près de 13% au cours du premier semestre 2023 par rapport à la même période en 2022, atteignant ainsi 422,3 millions d'euros. Le résultat opérationnel courant du groupe montre également une amélioration, atteignant 6,5 millions d'euros comparé à une perte de 4,2 millions d'euros au premier semestre de l'année précédente. Bien que les ventes en grande distribution représentent 80% du chiffre d'affaires de Fleury Michon, elles ont augmenté seulement de 11% par rapport au premier semestre 2022. Ces résultats sont principalement dus aux ajustements tarifaires mis en place depuis le 1er juillet 2022. Cependant, le secteur de la charcuterie qui inclut des produits tels que le jambon, les émincés, montre une légère baisse. Cette diminution est expliquée par le groupe comme étant le résultat des choix des consommateurs en réponse à la période d'inflation actuelle. En revanche, le secteur traiteur comprenant les plats cuisinés maintient son activité. L'entreprise Passo, détenue à 50% par le groupe depuis 2018 et spécialisée dans les produits tels que les pré-fous et les mini-burgers, continue sa progression avec une augmentation de 7,2% de son chiffre d'affaires par rapport au premier semestre 2022. En 2022, la société avait déjà enregistré une croissance significative de 13,5%. Lactel se pare d'un bouchon jaune pour Recyclet 2023. Lactel, la marque bien connue de produits laitiers, lance la deuxième étape de son initiative Recyclet 2023, visant à sensibiliser le public au tri des bouteilles de lait. Cette démarche vise à encourager le geste de tri en rendant le processus plus visible et simple pour les consommateurs.
Après un test réussi au sein d'une grande enseigne de distribution au début de l'année, Lactel poursuit son engagement en lançant la deuxième phase de recyclage depuis le 30 août et jusqu'au 19 octobre. Plus de 5 millions de bouteilles de lait seront dotées d'un bouchon jaune dans le but d'inciter au tri des emballages de manière facile et visuelle. Ce projet a une dimension solidaire car pour chaque bouteille de Lactel achetée et flashée, 10 centimes d'euros seront reversés à l'association World Cleanup Day France qui sensibilise les citoyens à la problématique des déchets sauvages. En France, seulement 59% des bouteilles et flacons en plastique sont effectivement recyclés, faisant du tri un geste essentiel pour l'environnement. Chaque fois qu'une bouteille Lactel est jetée dans un bac jaune, elle commence une nouvelle vie en étant transformée en divers objets tels que arrosoir, siège auto ou même un tuyau. Lactel a lancé l'initiative Recycler en 2019 en installant notamment des machines de collecte et de recyclage de bouteilles de lait dans les magasins. Pour finir, chiffres et marchés, PGCFLS reprise de la croissance en volume pour ce début de mois. La première semaine de septembre a vu une augmentation de la consommation des Français stimulée par divers facteurs, notamment les conditions météorologiques, le début de la Coupe du Monde de rugby et la rentrée scolaire. Selon le panéliste Circana, les ventes en volume ont progressé au cours de cette première semaine de septembre, enregistrant une hausse de 3,4%. Les produits PGCFLS alimentaires ont été les principaux moteurs de cette croissance, notamment dans les catégories sensibles aux conditions météorologiques, telles que les bières et cidres, ainsi que les boissons sans alcool et les eaux. Les surgelés, quant à eux, ont connu une croissance remarquable de plus 87,8%. Les produits apéritifs ont également enregistré une augmentation significative, 10,7%. Cependant, malgré la victoire de l'équipe de France la semaine précédente, les ventes de mousseux et de champagne ont chuté de moins 15,1%. Les produits de base tels que l'huile, la moutarde et les légumes secs ont également connu une croissance notable lors de cette semaine de rentrée. De son côté, Nissan IQ a établi un classement des 20 innovations les plus prometteuses de 2023 basé sur les ventes en valeur lors des 3 premières périodes de lancement en hypermarché et supermarché. Parmi ces innovations, Danone se fait remarquer avec iPro Dessert, un dessert très protéiné qui s'adresse en premier lieu aux sportifs mais qui capte également beaucoup de jeunes. Ce lancement rajeunit la catégorie des desserts, assure Hugo Le Talendier, manager analytique chez Nielsen IQ. La bière Desperado Tropical d'Heineken occupe la première place, en suivi de 7 produits d'hygiène et entretien dont le déodorant Dove Advanced Care d'Unilever en deuxième position. Merci de votre écoute, nous nous retrouvons la semaine prochaine. En attendant, abonnez-vous à la chaîne et au podcast de WeUpsells pour ne manquer aucune actualité. Enfin, n'hésitez pas à commenter, à réagir sur les sujets. Les équipes d'Upsell et moi-même, nous vous souhaitons d'excellents moments à tous.